Alors salut à tous les gamers, donc c'est Lord of Dream et donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que je vais essayer de poster sur CodeCF parce que vous allez voir, c'est ma meilleure partie de Call of Duty, en tout cas sur MW3, ça c'est sûr. Donc j'étais en mode studio parce que je l'ai remise, parce que cette partie, en fait j'étais en HD et moi j'ai un Dazzle mais la qualité est plutôt bonne. Et donc je voulais faire un bon gameplay tout en ayant une bonne définition sur ma télé. Donc le mode studio m'a beaucoup servi sur le nouvel opus de Infinity Ward, sachant qu'il était déjà sur Black Ops. Donc le thème de cette vidéo, ça va être la mob. Donc cette vidéo, je vais vous présenter, si vous voulez, une tentative de la mob. Vous allez voir à la fin si elle vit ou pas. Mais je vous laisse présager ce qu'il va se passer. Donc j'utilisais le PP90M1 avec un silencieux. J'avais mis moins de recul. Là je me suis fait exploser par un prédateur. J'avais mis un recul, un silencieux. J'avais mis pillard en killstreak dans spécialiste. Après je crois que j'avais mis déter, je suis pas sûr. Ouais, déter c'est après. Et je crois que j'avais mis assassin pro. Puis dans mes killstreaks normales, je sais plus trop ce que j'avais, mais des trucs bien furtifs. Malgré que je sois rusher, on peut être furtif et rusher en même temps. Je vais vous le démontrer d'ailleurs dans la vidéo. Donc je m'étais mis dans la tête, je m'étais mis l'idée dans la tête de mettre une mob. Mon pote Majid m'avait dit ouais, faut trop qu'on mette une mob, ce serait trop la classe et tout. Et puis il m'a dit ouais, si tu veux passer sur PCF, il n'y a pas mieux. Moi je me suis dit ouais, on va tenter. Puis en même temps c'est une bonne expérience personnelle et je me fais plaisir quoi. Donc voilà, là je la tentais. Donc là je vais vous parler un peu plus du gameplay. Ouais non, avant je vais vous expliquer le principe de la mob, sachant qu'elle a été expliquée sur Code QG. Par Tizo, dédicace à lui. Malgré que je ne connaisse peu. Alors la mob c'est comme une bombe nucléaire, sauf que la partie ne s'arrête pas, ça tue tout le monde. Vous avez bombé même jusqu'à la fin de la partie et je crois que vous avez double XP, quelque chose comme ça. Donc là je vais parler plus du gameplay. Donc j'étais arrivé à 7 avec spécialiste, donc j'avais eu un bonus. Vous allez voir, je vais avoir des bonus et tout. Donc ce gameplay j'ai pas mal rushé. Et franchement j'en suis vraiment fier pour le score que je vais réaliser. Franchement je vais pas vous mentir, j'avais le cœur qui palpitait, j'étais vraiment un peu stressé, mais en même temps je me suis dit allez Léo, faut pas la rater. Donc voilà, je me suis dit allez, faut la mettre. Pour la première fois dans MW3 tu pourrais mettre la mob, sachant qu'elle n'est pas passée sur beaucoup de chaînes. Ce serait trop la classe, t'aurais vraiment l'air d'un PGM. Donc je me suis dit ça, donc je l'ai tenté. Vous allez voir. Ouais, donc j'ai utilisé spécialiste. C'est un type de killstreak pas mal. Sachant que d'habitude j'utilise souvent soutien ou assaut. Ouais, vive la mob, dédié à toi Nadine. Voilà. Ouais, sachant que le spécialiste c'est pas beaucoup utilisé, mais je le conseille vivement pour la mob. Sachant que ça, en fait vous devenez un peu over-cheaté, mais en même temps ça fait partie du jeu, sachant qu'il faut arriver à 7 pour tous les avoir. Ça fait partie du jeu parce que quand vous arrivez à 7, vous méritez un peu quand même. Là je voulais mon allié se faire tuer et là j'ai allumé le. Voilà, ouais, donc je trouve le type de killstreak pas mal maintenant sur MW3, ils ont réalisé vraiment quelque chose de sympa. Vraiment. PP90, je me souviens, je l'avais testé sur la classe par défaut grenadier. Donc si vous voulez la tester, c'est avec grenadier. G36C je crois, avec le lance-grenade. Et en seconde arme, vous avez cette arme là. Sachant que c'est une arme principale. Et que dans la classe grenadier, il y a surarmement. C'est pour ça, c'est un peu le... je sais pas comment dire, on peut avoir deux armes principales en même temps. Donc là j'étais monté dans un bâtiment, c'est la première fois que je viens. Bon, vous allez voir, ça va pas beaucoup me rapporter de kill puisque je vais me casser rapidement. Je me suis dit allez, faut rusher un peu. Voilà. J'ai eu
pas mal de chance, mais en même temps non, parce que j'ai eu des boucliers, des boubous pour les intimes. Et ouais, sachant que pas mal de personnes savent que c'est plutôt le fait de tuer des boucliers, que c'est plutôt désagréable de les jouer. Donc là j'étais à mon petit spot là, où je voyais pas mal de gars. Sachant qu'ils étaient un peu au spawn, c'est un peu du spawn, mais bon, vu qu'ils avaient C et B, pardon, c'était pas totalement du spawn. Là j'étais là et je voyais que le mec il avait demandé un colis. Donc je me suis dit forcément il va spawner là ou il va retourner là. Donc je me suis dit je vais l'attendre, je le vise, voilà il arrive. Sachant que ouais je crois que j'ai tireur d'élite pour voir les noms comme ça. Et vous avez un atout qui vous permet de pas vous faire voir, qui vous permet de pas que les adversaires ne voient pas votre nom, voilà. Donc j'étais allé dans leur deuxième spot, deuxième spawn. C'est un peu du spawn kill mais bon, tout en rushant. Voilà, et là, comme j'avais détermination, allez la mob, j'étais trop content, je me suis dit, ah, le défi est réalisé, j'ai réussi, j'ai fait mon job, mais on va pas s'arrêter là, on va continuer quand même, malgré que j'ai mis voilà, plus, allez, commande, plus 1800, voilà. Sachant que j'ai détruit l'hélico avec, ça je ne savais pas. Ça peut sembler logique. Donc là c'est vraiment le chaos sur la map. Ça va être comme ça jusqu'à la fin de la partie. C'est pas du tout une color correction, ce que vous pourrez croire. Mais là j'étais vraiment soulagé. Je me suis dit allez détends-toi, peut tenter des choses. Donc là je faisais un truc comme je sais pas 25-4, 26-4. Parce que en fait au début j'étais mort peut-être 3 ou 4 fois. Je me souviens plus parce que j'étais en train de commenter et vous expliquer le principe. Donc là j'ai pris une veste balistique, je crois que c'est dans un killstreak qu'on peut le débloquer. C'est un peu un gilet pare-balles en fait, qui vous rajoute de 250 je crois de vie en plus, de points de vie, ce qui n'est pas négligeable. Ça peut vraiment vous faire vert. Donc là, dernière bataille. Ce n'est pas un barreau d'honneur, mais on voit toujours des gens assis par terre alors qu'ils se sont fait tuer et qui continuent de vous tirer dessus. C'est un peu dégueulasse. Mais bon, je peux comprendre. Ça m'a un peu déçu. Mais on fait avec, on n'a pas le choix, on n'est pas les développeurs. Mais si j'avais vraiment un conseil à leur donner, c'est de l'enlever en tout cas. Si ce n'est pour faire une mise à jour au moins, je sais pas. Ou je sais pas si c'est possible d'ailleurs. Ou au moins de faire pour le prochain opus, mais c'est vraiment dommage vu que le jeu vient juste de sortir. Après j'ai vu aussi des UMP45 dans la partie. Je vais pas rentrer dans la polémique, mais bon c'est un peu abusé. Là j'ai essayé de défoncer le drone de reconnaissance, je crois que c'est à 9 ou 10 killstreak, je sais pas, vous me direz ça en commentaire dans la vidéo. Et franchement moi j'ai essayé et j'ai pas trop aimé. Et en fait ce que j'ai vu c'est on se fait c'est comme si on se faisait flasher quand voilà, un petit kill, deuxième kill. C'est comme si on se faisait flasher et en même temps on se fait repérer sur la carte, c'est assez bizarre. Et puis ça, je crois, ouais, ça brouille un peu le radar pour les autres. Donc ouais j'avais mis ma mob, mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté de jouer. Puisque vous allez voir, je continue quand même de faire un petit carnage. Là je l'ai pris à revers. Bonne cachette pro, vous voyez. Ouais, donc c'était PR pro, bonne cachette pro et DTR pro je pense, tout du style. Même si j'utilise pas beaucoup. Donc ouais, aussi au niveau de l'arme, elle a vraiment une cadence énorme. Malgré qu'elle ait beaucoup de recul, donc c'est pour ça que j'ai mis un recul. Il faut un minimum de niveau d'armes. Moi aussi, le niveau des armes, j'aime bien. Là, je vais me faire tuer par le boubou. Merci, Supalolo 91, dédicace. Après, il y avait un Neno 67. C'était un mec de un mec de la partie, oui, je ne connaissais pas. Il me fait, ouais, c'est quoi? On me dirait la bombe nucléaire et tout. Je vais pas lui répondre parce que j'étais concentré dans mon gameplay, mais après cette vidéo, j'ai été lui dire et ça se trouve. Il a vu cette vidéo, en tout cas si elle est postée sur CodeCF, il y aura plus de chance. Ouais, et puis s'il se reconnaît, il me laisse un commentaire, ça me fera bien marrer.
Donc voilà, au moins ça lui aura appris ce que c'est une mob. Donc là vous allez voir, je continue d'aller à leur spawn pendant toute la partie, voilà. Là c'est bientôt la fin. J'y avais, ouais. Donc je voulais passer une grosse dédicace quand même à mon pote Nabil qui m'a lancé le défi. Puis à tous les autres membres de la team AOS. Voilà. Donc là une triple en killcam. Donc voilà. Malgré que ce soit le mode studio, je ne vois pas la killcam, c'est pour ça. Donc voilà, on tombe sur un 48-11. Donc c'était Lord of Dream. Like, favorites, etc. Allez passer un coup d'œil sur ma chaîne et ça me fera plaisir. A plus.